Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des cas empoisonneurs 2.72. C'est un mode idéal contre tous les persos CAC. Vraiment grosse dinguerie, gros dégâts. Je vous laisse regarder tout de suite un peu le stuff. Donc au niveau du stuff c'est très simple, c'est une panoplie Isaed. Je vais chercher au maximum les dommages fixes avec double item Reine des voleurs pour avoir les 20 de haut, donc c'est très très fort. Je vais mettre un cesse ravageur, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, c'est pas très grave. Je vais surtout jouer la pestilence de corruption qui a été modifiée. Donc c'est qu'on passe au-dessus de 90% des points de vie qu'on inflige des poisons. Combiner ça avec une crocobure, un Dofus ébène, et du coup je vais pousser le truc au maximum. Alors c'est vraiment très facultatif de mettre une toxicité de scorbut sur son canigloups. Vraiment là on part sur un principe de full dégâts indirect. C'est-à-dire que je vais faire énormément de dégâts sans utiliser de PA, c'est uniquement avec les équipements que j'ai équipés. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Je vais utiliser aussi une Prismarue pour en inviter un, pour avoir le temps de rush adversaire sans qu'il m'affiche trop de dégâts, parce que le but c'est quand même de pouvoir se régénérer très vite au T2, au-dessus des 90% points de vie, pour infliger le poison à l'adversaire. Ce mode full dégâts, on monte à 1142 stats, donc ce qui est vraiment très intéressant, et avec surtout 172 d'Ofix haut, donc de gros dégâts assurés. Ce mode est compatible aussi sur la classe Eneripsa, je préfère quand même l'Eka-Flip, qui a aussi à l'heure actuelle autant de regen qu'un Eneripsa, avec pour principe d'avoir un peu plus de mobilité avec les bons félins par exemple, avec le réflexe qui permet de gagner un PM, ou encore la griffe de Singal qui permet de faire d'énormes déplacements. Donc je trouve que la classe CK Flip se prête très bien au jeu de ce petit mode. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est un mode à éviter de sortir contre des persos distance, red PM, je vais dire par exemple un Sadida, un Enu red PM, un Kra red PM, enfin c'est vraiment un mode pour contre des persos CAC. Et c'est un mode vraiment très amusant. Vous allez voir tout de suite les combats en Coliseum. Et surtout, juste avant de commencer les combats, n'hésite pas à t'abonner, à suivre ma chaîne et aussi à liker cette vidéo. Pour ce premier combat, on va juste invoquer le chaton. On va juste stack les bonnes pioches. On va aussi se donner des PM avec le bon de félin. En fait, on va avoir besoin des cartes pour juste avoir le contre-coup au prochain tour. Et on va rush l'adversaire. Voilà, on est sous invisibilité, donc il va pas pouvoir nous taper ce tour-ci. Et le but c'est au prochain tour d'infliger maximum de dégâts à l'adversaire. On est contre un Xelor qui a de bonnes res haut et aussi un 7 ans de malheur. Donc ce qui veut dire grosse résistance mêlée alors que nous on tape en mêlée. Donc ça c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous comme match-up. Mais au moins il va tanker pas mal et on va vous montrer quand même l'ampleur des dégâts sur quelqu'un qui va vraiment avoir 50% res dans notre élément. On va tout de suite lui mettre de l'érosion. On va aller à son corps à corps. On va lui reposer l'érosion et l'ébène. On n'aura pas de PC ce tour, c'est dommage. Mais vous voyez déjà, juste ces dégâts sont très intéressants. Finalement, avec ce mode, on peut faire beaucoup de dégâts sans avoir beaucoup de PA sur soi. Parce que c'est vraiment des dégâts indirects par le stuff. Et ça, c'est vraiment très intéressant, surtout sur ce match-up contre le Xel Red PA. Du coup, il nous fait un petit tour de red PA aussi, et aussi de regen. Il va nous remettre en arrière, ouais, avec une gelure. Il est bien joué. On va s'en lancer avec une Sangai. Il nous reste encore 6 PA. Vous voyez, vraiment, au niveau des PA, on en a très très peu. Et c'est... Voilà, on va devoir se donner un PM. On va mettre une Sangai pour Alliance 100K qui va nous rester 2 PA. On va se shield. Et vous voyez, là, je tape même pas. Je tape même pas, c'est que du dégât indirect. Et mine de rien, voilà, la nuée pestilentielle est tombée, il se prend 500 dégâts à son tour, et on lui met vraiment la pression sans même utiliser beaucoup de points d'action en fait, et c'est ça qui est super super puissant. Donc il nous débuff, même pourquoi je sais pas, et qui va nous red PA. En fait c'est vraiment ce principe là, c'est on n'a pas beaucoup de PA pour taper, mais nous on va juste profiter des dégâts indirects avec notre stuff pour pouvoir lui infliger beaucoup de dégâts. On se stack des cartes, bien sûr, toujours très important. On va continuer à se soigner avec le chaton, on en profite, hein, on est toujours full life. On a beaucoup de regen sur les K-flip, et surtout ça nous permet d'infliger d'énormes dégâts indirects, encore 533 juste avec les poisons, c'est vraiment fou. Ok, nous continuons nos red PA.
Ah, il lui manque un PA pour la déclencher, sa synchro, mais de toute façon, on a beaucoup de regen. Et là, je pense que ce tour, c'est complètement fini. Voilà, on va mettre un petit tour rien. Ça fait d'énormes dégâts, du regen. Et avec la crocobure, je vais encore remettre la pestie parce que là, je vais récupérer au-dessus des 90% points de vie. Il est complètement mort. Pour ce combat, on se retrouve contre un autre Eka Flip haut. Pourquoi pas, on va se prendre un petit regen DT1. On va stack ses cartes. On va aussi se donner à fond des PM pour avancer vers l'adversaire. Pour que le prochain tour T2, on puisse complètement l'empoisonner. On joue le chaton. On va juste se cacher ici. Avec le chaton, je vais faire croire que je suis à droite, en l'envoyant vers la droite, en se disant, bah, il va peut-être se dire, bah, peut-être le mec il est à droite parce que le chaton est à droite. On sait jamais si ça marche. Ok, du coup, il va invoquer son petit chaton. Il va avancer. Il va essayer de me trouver, mais il ne me trouvera pas. Tant mieux. Là, je suis parfaitement au bon endroit. Je vais pouvoir directement l'éroder. Je pose Eben. Là, j'aurais pu faire une infortune pour me regen. C'était beaucoup mieux qu'une perception. Mais c'est pas grave, on pose quand même la pestis, c'est très bien. Il nous reste 4 PA, 2 PA ici et un contre-coup direct pour vraiment se protéger. Il se prend 423 de dégâts indirects avec la crocobure et la scorbut. Et à son tour, il va prendre 710 dégâts avec l'ébène et la pestie. Donc il prend 1200 dégâts indirects juste avec mes équipements. Ok, il me met un sale récop là quand même qui tabasse. C'est vrai que le récop est complètement fumé, je ne le joue pas parce que le sort est sans moi va être nerfé, donc ça sert à rien de sortir une vidéo avec un sort qui est complètement fumé, et qui risque d'être nerfé surtout. On va continuer à se regen, on va stack surtout pas mal de cartes, on a 3 cartes, on est pas mal, avec la crocobure, la scorbut, en gros, il refait énormément de dégâts. On évite de laisser le chaton à côté de soi pour éviter que le DK nous trouve des zones. Et 683 de poison. Là, c'est complètement fumé. Il prend d'énormes dégâts. Mais surtout des dégâts indirects. Hein. Je tape quasiment autant que lui, si ce n'est plus. Mais moi, j'ai l'avantage en fait des dégâts indirects. Donc il prend vraiment tarif 1. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être un tout rien. Hein. Je pense il va chercher à se regen. Hein. Voilà, il récupère 1000 de points de vie. Il est pas mal, hein. 2200 plus le chaton, 2500. On va lui mettre un dégât à distance. On va venir à son cac. On va se regen avec ça. On va aussi lancer notre tout rien pour le regen. Voilà, on est pas mal du tout. Et normalement il va mourir. Hein. Croco, scorbut, et il y a un poison aussi sur la tête. Donc normalement il est mort. Hein. Et voilà, ce combat gagné. Vraiment un mode très fun. Hein.